Avoir des abdos, c'est le graal du fitness et de la santé. Et comme c'est quelque chose que tout le monde veut, évidemment, en suivant le principe de l'offre et la demande, il va y avoir beaucoup de marketing et beaucoup de mensonges pour que les gens puissent faire de l'argent sur votre dos. Mais je vais vous donner toutes les informations que je sais avec la science, mes connaissances et mon expérience en tant que coach et kiné pour que vous puissiez avoir des abdos sans vous faire duper dans le futur par d'autres influenceurs qui vous proposent des raccourcis rapides. Parce que oui, tous les termes de ventre plat, taille fine, tout ce que vous entendez, ça revient toujours à la même chose et c'est pour vous vendre plus de produits. Tout est la même chose. Et comme tout le monde, ma quête du fitness a partiellement commencé par là. Quand j'étais jeune, je voyais aussi des gens avec des abdos et je me disais « Ah, ce serait bien d'en avoir, comment on peut en avoir ?» Et je suis tombé dans plein de panneaux différents. Donc ça va me permettre de vous démontrer ce qu'il ne faut pas faire. Je vais diviser cette vidéo en 3 parties. Une première partie qui va se concentrer sur l'entraînement, comment entraîner ses abdos efficacement, que ce soit au poids de corps avec des machines, avec des poulies, pour que vous puissiez tout savoir sur comment entraîner les abdos. Et bien sûr, comme j'adore ça, un tout petit peu d'anatomie, ne vous inquiétez pas, ce sera très simple. Une deuxième partie sur les mythes des abdos, parce que comme c'est quelque chose que tout le monde veut, tout le monde a un avis dessus, tout le monde invente des choses dessus, et il y a un nombre de mythes que je ne pourrais même pas entièrement décrire ici. Mais je vais faire de mon mieux pour prendre les plus importants, ce qui vous permettra d'avoir une réflexion critique pour ce que vous pourrez entendre pour la suite. Et bien sûr, une dernière partie sur la nutrition, parce que évidemment, si vous ne le savez pas, une des meilleures manières d'avoir des abdos, c'est de perdre du poids, et il n'y a pas d'autre choix. Donc si ce petit programme vous va, c'est parti. Entraîner ses abdos, c'est tellement simple et je ne sais pas pourquoi ça a été autant complexifié. D'abord, pour comprendre comment travailler les abdos, comprenant rapidement leur anatomie. Parce que quand on dit abdos, on parle de plusieurs muscles en même temps. Et bon, j'imagine que vous avez déjà entendu que les abdos, c'est pas juste esthétique, ça a aussi une fonction pour stabiliser. Et c'est réel. On a le premier muscle qui est le grand droit, qui est vraiment le six-pack. C'est le muscle qui est composé de 6 ou 8 petites composantes, qui est très beau à voir, qui est très esthétique. Et sa fonction, c'est la flexion dorsale. C'est-à-dire, ça va te permettre d'incliner le tronc en avant. C'est celui qu'on va travailler principalement pour l'esthétisme. Suivi de cela, il existe les obliques. Les obliques, c'est les muscles qui parcourent le côté, qui donnent un peu l'effet de taille fine, qu'on aime bien dire. Et ce sont deux muscles qui ont deux fonctions à peu près similaires. Toujours pareil sur une flexion de buste, mais plutôt sur le côté. Donc au lieu d'être tout droit, ça va être légèrement incliné sur le côté. Et pareil, une grande fonction de stabilité. Et bien sûr, le plus connu ou le moins connu, selon les personnes à qui tu parles, le transverse. Le transverse, c'est vraiment le muscle qui est responsable de toutes les douleurs et tous les problèmes de tout le monde, alors qu'en fait, il n'est pas censé avoir autant de responsabilités. Le pauvre, il travaille dès que tu respires, il travaille tous les jours, et on n'arrête pas de le blâmer pour tous les problèmes de tout le monde. C'est un peu juste une ceinture naturelle. Comme tu vois les ceintures de muscu à la salle, c'est ça, mais naturellement. Ça va apporter stabilité à ton corps et te permettre de rentrer le ventre vers l'intérieur, comme par exemple dans la pose de bodybuilding qu'on appelle le vacuum. Et ensemble, ces muscles sont un peu comme une armure pour votre corps et vos organes. Ils vont permettre de stabiliser votre corps et vous permettre d'effectuer une flexion dorsale, donc incliner votre tronc vers l'avant. Comme ça. Maintenant parlons technique, parce que forcément ce sont des muscles dont tout le monde parle. Pour beaucoup, c'est le truc où il faut travailler ça athlétiquement et fonctionnellement, alors que pas du tout. C'est comme tout autre muscle, il fonctionne pareil. Comme j'ai dit, le transverse est considéré comme un dieu pour beaucoup et il y a beaucoup de mythes autour du transverse, comme quoi il faut le travailler spécifiquement et tout ça, ou qu'il faut faire des exercices spécifiques de gainage et tout. La vérité, et on le verra encore plus tard dans les mythes, c'est que tout exercice qui demande une stabilité corporelle énorme va impliquer le transverse. Donc que ce soit un squat, un soulevé de terre, une traction, un sprint. Pour moi par exemple quand je joue au volley, je ne sais pas faire un smash. Tout ça va activer le transverse. Donc tu n'as pas besoin de penser spécifiquement au transverse dès que tu fais un exercice d'abdos. Et dans le but esthétique, ce qui est vraiment le principe de cette vidéo, le plus important pour nous, ça va être la flexion dorsale. Donc je vais souvent dire flexion dorsale parce que c'est la fonction principale des abdos. Comme j'ai dit, ça veut dire incliner le buste vers l'avant, c'est-à-dire rapprocher ta tête de tes hanches. Et donc, pour travailler tes abdos, il te faut une flexion dorsale, qu'elle soit faite avec une machine, avec ton poids de corps contre la gravité, avec une poulie, avec ce que tu veux. Tant que tu as une flexion dorsale, c'est-à-dire l'inclinaison de la tête comme ça, tu travailles tes abdos. Pas compliqué. Mais il faut toujours garder un principe en tête, le principe de surcharge progressive. Et désolé, j'en parle à chaque vidéo, mais pour ceux qui sont nouveaux, la surcharge progressive, ça veut dire incrémentation du poids sur le temps. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une semaine, tu faisais 10 crunchs, la semaine d'après, essaie d'en faire 15. Et le gros délire de la surcharge progressive, c'est de pouvoir augmenter la difficulté de l'exercice. C'est-à-dire que si tu peux faire 10 crunchs, ne pas aller en faire 100. Cela ne servira à rien parce que tu vas toujours garder le même stimulus pour plus de répétitions. Essayons de rendre ça un peu plus compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai des exemples. Tu peux utiliser un poids, par exemple, pour pouvoir rendre ton crunch plus difficile. Donc tu vas mettre du poids au-dessus de ta tête, au niveau de ton corps, pour alourdir ton buste, pour que le lever vers le haut soit beaucoup plus compliqué. Tu peux également utiliser une machine qui va te permettre, avec des poulies et tout ça, de rendre l'exercice plus difficile naturellement, en faisant des incrémentations de petits poids à chaque semaine où tu progresses.
Tu peux aussi augmenter avec une poulie. Si tu utilises une poulie pour faire des abdos à la corde par exemple, ça va te permettre de facilement augmenter le poids que tu veux mettre sur tes abdos. Et le dernier, évidemment, si tu es au poids de corps et que tu n'as pas accès à des poids, ça va être d'augmenter les leviers. C'est-à-dire étirer ton corps sur les côtés pour que l'exercice soit beaucoup plus dur. C'est-à-dire rendre ton poids de corps encore plus lourd avec la gravité en séparant tes segments. Mais comme dans chaque vidéo, je ne vais pas trop vous faciliter la tâche. J'aimerais que vous réfléchissiez et que vous utilisiez votre cerveau pour trouver des exercices et que vous compreniez comment l'exercice fonctionne. Donc, je ne vais pas vous donner d'exercice spécifique. Retenez toujours bien que le plus important, c'est d'avoir une flexion dorsale. Maintenant que tu l'appliques avec un câble, avec ton poids de corps, avec une poulie, avec une kettlebell, peu importe, trouve un moyen de surcharger progressivement tes abdos et utiliser les fonctions de flexion dorsale. Maintenant que vous savez comment travailler les abdos et que sont vos abdos, passons aux mythes qui vont être extrêmement longs, je vous avoue. Ok, le premier mythe que j'entends souvent, c'est que faire les abdos avec une machine ne sert à rien parce que les machines ne sont pas fonctionnelles. L'idée que les machines ne sont pas fonctionnelles date d'il y a quelques années et est sûrement poussée par des coachs qui, peut-être par un complexe de leur propre sport, n'aiment pas que des machines puissent remplacer leurs super exercices. Mais les machines abdos sont excellentes pour pouvoir travailler les abdos parce que quand ton but est de travailler les abdos, notamment le grand droit qu'on a vu juste avant, ça va être de le faire augmenter en taille. Parce que si tu le fais augmenter en taille, tu le verras mieux à travers la graisse. Et pour cela, rien de mieux qu'une machine. Parce qu'une machine est très stable, tu peux facilement augmenter le poids en juste changeant un pin. Et tu vas pouvoir progresser chaque semaine sans aucune variabilité de technique. Parce que tu es fixé sur une machine et ton corps ne va pas se déplacer sur le côté. C'est pour ça que les machines, c'est sûrement la meilleure chose que tu peux faire pour les abdos. Et le mot fonctionnel ne veut absolument rien dire. Des abdos plus forts et plus hypertrophiés, ils sont pris en taille, hypertrophie veut dire augmentation de la taille d'une cellule, ces abdos-là vont pouvoir mieux s'adapter à la demande des autres sports. Donc si c'est hyper fonctionnel. Maintenant la deuxième chose, les abdos profonds ou travailler les muscles profonds, qui est une idée qui vient principalement des exercices comme le yoga et le pilate, où en effet ils vont te dire que leur sport travaille les muscles profonds. Sauf que les muscles profonds, ça veut tout et rien dire. Comme j'ai dit, lorsque tu fais un squat, un soulevé de terre, une traction ou tout exercice qui demande une stabilité gigantesque, notamment dans les sports de calisthenics, de poids de corps, où ils demandent vraiment une rigidité corporelle énorme, eh bien tous tes muscles profonds vont totalement travailler. Et là, en effet, sur une machine, tes muscles profonds ne vont pas tant travailler. Mais pour la plupart des gens, vous utilisez un nombre d'exercices qui demandent beaucoup de stabilité du tronc. Si vous faites rien que du soulevé de terre ou du squat dans votre routine de musculation, vous n'avez pas besoin de travailler vos muscles profonds. Ne vous inquiétez pas, ils travaillent énormément. Maintenant, si vous avez un sport qui demande énormément de stabilité, il est en effet possible de travailler tes muscles profonds plus spécifiquement, avec des exercices qui demandent beaucoup plus de stabilité de tronc, notamment des farmer's walk ou des choses comme ça. Néanmoins, pour une personne normale qui veut juste des abdos spécifiques et esthétiques, tu t'en fous complètement. C'est vraiment ça, quoi. Tu t'en fous complètement. Cela transitionne avec le conseil de devoir rentrer ton ventre lorsque tu fais tes abdos. Parce qu'en effet, rentrer le ventre, c'est la fonction principale du transverse. Et en rentrant ton ventre, tu vas en effet travailler ton transverse pendant que tu fais tes abdos. Le problème, c'est qu'en voulant faire deux choses en même temps, tu ne vas pas réussir à faire un des deux. Donc concentre-toi sur une seule chose. Travaille bien ton grand droit ou tes obliques avec les exercices de muscu. Et si tu souhaites, pour une quelconque raison, travailler ton transverse, prends le temps de le travailler à côté. Allonge-toi sur le sol et essaye d'inspirer le plus possible le ventre que tu peux vers l'arrière. Comme j'ai dit, c'est une position de bodybuilding très connue qui s'appelle le vacuum. Et là, ça marchera. Mais n'essaye pas de faire les deux en même temps. Fais-le séparément si tu as un but de travailler le transverse. Sinon, encore une fois, ça ne sert pas à grand chose pour toi. Maintenant, je vais parler des vidéos abdos en 30 minutes, abdos en 5 jours, le truc qui pullule le plus internet et qui rend vraiment avoir des abdos très toxiques pour beaucoup de personnes parce qu'ils pensent qu'avec un entraînement de 30 minutes 2 fois par semaine sous 4 semaines, ils vont avoir des abdos. Et en fait, si je peux faire une analogie, c'est comme si vous pensiez que courir 5 km toutes les semaines va vous donner des mollets et des jambes gigantesques. Non, faire ces exercices-là vont vous donner de l'endurance des abdos. Et l'endurance des abdos, honnêtement, vous vous en foutez complètement, ce n'est pas ce que vous recherchez. Là où c'est intéressant, c'est comme c'est des entraînements d'intervalle, ils vont fortement brûler des calories, vous allez être très actif, vous allez suer beaucoup, travailler beaucoup, être très vite fatigué, donc brûler beaucoup de calories et augmenter vos chances de perdre du poids pour potentiellement mieux voir vos abdos. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose de réellement efficace? Pas vraiment. Si tu aimes ça, fonce, parce qu'honnêtement c'est une très bonne forme de sport, de faire de l'intervalle training, mais ne pense pas que ça va faire augmenter la taille de tes abdos. Ça va te faire brûler des calories qui vont t'aider dans ta perte de poids, ça c'est excellent, attention. Mais ça ne va pas augmenter la taille de vos abdos, ou montrer vos abdos, ou vous donner une taille fine, ou quoi que ce soit. Ça va juste faciliter votre perte de poids en augmentant votre dépense calorique, ça c'est excellent,
mais ça ne va pas faire travailler vos abdos spécifiquement, donc ça reste sympa, mais ce n'est pas un remède miracle. Et bon, les titres abdos en 5 minutes, pas dire de juron, mais beaucoup savent ce que j'en pense. Mais voilà, si tu le fais dans un but de te défouler parce que tu veux faire du sport, brûler des calories et te bouger à la maison, absolument excellent. Mais n'achète pas le fait que tu vas avoir des abdos en faisant leur entraînement. N'importe quel entraînement fonctionne et il n'y a rien de spécifique dans ce qu'ils font. C'est juste de l'intervalle training. Allez, passons à l'avant-dernier mythe, le spot reduction. Le spot reduction, c'est une idée que tu peux cibler la perte de graisse. Par exemple, quand je parle à des gens plus âgés, ils me demandent toujours « Ah, mais comment je peux faire pour perdre la partie là ?» Et la réponse que je leur dis à chaque fois, c'est la même et ils ne l'aiment pas trop, c'est « Écoute, il faut perdre du poids. » Aucune étude scientifique ne démontre que tu peux cibler la perte de graisse. Ce n'est pas parce que tu travailles uniquement tes abdos que tu vas perdre plus de graisse dans tes abdos. Malheureusement pour nous, la graisse est purement génétique. On stocke tous la graisse différemment. Personnellement, je la stocke énormément dans le dos et dans les jambes et pas trop dans le ventre. Ce qui fait que j'ai des abdos à peu près visibles toute l'année. Sauf que si je veux vraiment les voir visibles, il va falloir que je perde quasiment 8 kilos pour que la graisse de mes abdos s'en aille. Malheureusement, c'est vraiment injuste. Certaines personnes vont perdre 3 kilos et tout va partir de la ceinture abdominale. D'autres vont perdre 3 kilos et ne vont voir aucun changement. Donc, soyez patient, c'est le plus gros conseil que je vais vous donner. Et vous ne pouvez pas cibler la perte de graisse à un endroit spécifique dans le corps, malheureusement. Maintenant, dernier mythe, j'entends souvent, surtout dans la communauté américaine, que les abdos sont faits dans la cuisine. Et d'une certaine manière, c'est vrai, parce que si tu réduis ta masse grasse, tu auras moins de graisse au niveau de tes muscles, et forcément, tes abdos et tes muscles vont mieux se voir. Mais comme je dis à beaucoup de personnes, si tu ne travailles jamais tes biceps et que tu descends assez en pourcentage de graisse, en effet, tu vas bien voir ton biceps, parce qu'il n'y a plus de graisse qui cache ton muscle, tu es comme un petit squelette. Donc certes, si tu réduis ta masse grasse énormément, on va voir tes abdos, tu n'auras jamais besoin de les travailler. Mais tu travailles tes biceps pour qu'on les voit mieux. Donc si tu veux qu'on voit mieux tes abdos, travaille-les aussi spécifiquement, c'est très important. Donc certes, même si en effet, ils sont faits dans la cuisine, dans le sens où il faut perdre de la graisse pour mieux voir tes abdos, si tes abdos sont beaucoup plus gros, ils vont mieux se voir à travers la graisse, ils vont mieux se voir quand tu seras un peu plus gras et seront plus esthétiques lorsque tu seras sec parce qu'ils vont encore plus ressortir. Maintenant, pour terminer, il existe un dernier petit mythe, comme quoi travailler les abdos peut faire grossir la ceinture abdominale. Parce qu'en effet, si tous les muscles-là deviennent trop épais, ils pourraient prendre trop de place et augmenter ta taille abdominale. La vérité, c'est que je n'ai jamais vu ça chez une quelconque personne, mis à part peut-être les athlètes de CrossFit, qui sont souvent sous des choses qui augmentent leur performance, vous savez de quoi je parle, et qui du coup font tellement d'exercices seulement abdos, où en effet, ils vont tellement avoir d'hypertrophie d'abdos que la taille peut grossir. Pour le commun des mortels, qui ne fait pas de crossfit et qui ne prend pas de choses, ça n'arrivera jamais. Et dans le cas où ça arriverait pour vous, il existe une solution très simple. Arrêtez de travailler les abdos et votre muscle va s'atrophier, inverse d'hypertrophie, atrophier, réduction des cellules. Et vos muscles vont disparaître et rendre votre taille fine encore une fois. Donc n'écoutez pas ça, travaillez vos abdos, apprenez à les travailler. Et si jamais un jour vous n'avez pas le résultat, ce qui est très improbable, arrêtez de les travailler et ils vont disparaître. Aussi simple que ça. Et maintenant la partie nutrition, parce que forcément si tu veux voir tes abdos, il faut perdre du poids. Donc, je pourrais terminer cette vidéo maintenant en vous disant, il faut compter vos calories. Et c'est la vérité. Si vous voulez perdre du poids, le meilleur moyen, c'est compter ses calories. Je fais de nombreuses vidéos à ce sujet-là. Il n'y a pas d'autres raccourcis. N'essayez pas de vous faire embobiner par je ne sais quel coach ou influenceur ou personnalité américaine qui parle extrêmement bien, qui va vous dire, non mais c'est un truc d'insuline. Calories. C'est de la thermogénèse. Si votre corps n'a pas assez d'énergie, il va en prendre de votre corps, donc perdre de la graisse, pour compenser. S'il a trop d'énergie, il va la stocker dans votre corps pour plus tard. C'est tout. C'est aussi bête que ça, aussi simple que ça. Néanmoins, comme c'est chiant à faire et c'est pas agréable, tout le monde cherche un petit raccourci pour éviter ça. Le seul moyen d'éviter ça et de compter ses calories, c'est de faire comme moi et avoir une énorme dépense énergétique. D'accord ? Comme je parle toujours des calories dans toutes mes vidéos, si vous êtes intéressé, il existe de nombreuses vidéos que j'ai faites sur comment perdre du poids facilement. Ce n'est pas si complexe, c'est juste compter des calories et après il y a plein de choses psychologiques qui viennent dans l'équation. Mais du coup, la seule chose que tu peux faire, si comme moi tu n'aimes pas compter, c'est de te dépenser tellement. C'est-à-dire que je fais 1 heure de boxe dans la journée, le matin j'ai fait 1 heure de volley et je marche 10 000 pas. Bah forcément oui, si mon corps avait besoin de 3000 calories par jour, même si j'en ai mangé 5000, j'en ai sûrement brûlé 2500, donc je vais forcément perdre du poids. N'oubliez pas que la meilleure manière de perdre du poids, établir un déficit calorique. Vous pouvez établir un déficit calorique en mangeant moins de nourriture, ce qui fonctionne extrêmement bien, mais aussi en ayant une dépense physique tellement élevée que vous ne pourrez jamais rattraper ça en mangeant. Et c'est mon approche et ma stratégie, parce que j'adore faire du sport et j'adore me faire souffrir, mais ce n'est pas celle qui marche pour beaucoup de personnes, parce que ce que je m'inflige dans la tête,
Je ne le conseille pas à beaucoup de personnes parce que même moi, je déteste faire ça. C'est juste que j'ai pris une mentalité à la David Goggins où j'aime me forcer à faire des choses et ça me va extrêmement bien. Pour beaucoup de personnes, c'est plus simple de compter ses calories, mettre un léger déficit, de temps en temps faire un peu de cardio par-ci par-là et de bouger plus, et vous allez naturellement perdre de la graisse. Si vous voulez tout savoir sur comment perdre de la graisse, comme j'ai dit, j'ai de nombreuses vidéos à ce sujet-là et ce sera beaucoup plus intéressant pour vous de prendre le temps d'apprendre et maîtriser ça plutôt que de mes conseils rapides de 1 minute sur une vidéo. Néanmoins, quand même, pour pouvoir donner un contenu assez intéressant pour cette vidéo-là, voici comment perdre du poids. Compte tes calories et prends un déficit calorique. C'est-à-dire que tu vas calculer ton TDEE, qui est ta dépense calorique dans la journée, c'est-à-dire l'énergie que ton corps a besoin chaque jour pour pouvoir continuer et se maintenir. Tu manges légèrement en dessous de ça, donc généralement 500 calories, c'est ce qu'on conseille, pour que ton corps prenne ta graisse et la consomme comme énergie pour compenser ce que tu ne manges pas. Et tu fais ça pendant plusieurs semaines et tu vas perdre du poids naturellement. Il existe plein de conseils et plein de tips pour faciliter ça, que ce soit psychologiquement ou physiologiquement en mangeant certaines nourritures qui vont aider à la perte de poids et au mental au niveau de la perte de poids parce que forcément, évidemment, tu vas avoir faim, tu vas avoir envie de manger plus souvent. C'est un bon signe que tu perds du poids, c'est que tu as une faim accrue parce que ton corps demande de l'énergie, parce que ton corps est flemmard et il ne veut pas dépenser de l'énergie, il veut idéalement la garder le plus possible en cas d'urgence. Donc, perdre de la masse grasse est la chose la plus importante dans ta quête. Il existe de nombreuses manières de perdre du poids que j'ai abordées, mais le plus simple, c'est faire un déficit calorique et augmenter ton activité dans la journée, marcher plus, faire plus de sport, et tu perdras du poids naturellement. Donc, voici le résumé de cette vidéo. Il faut travailler tes abdos spécifiquement avec des exercices qui vont te permettre de les faire grossir petit à petit, pour que tes abdos se voient mieux à travers la graisse et qu'ils soient beaucoup plus forts et plus puissants. Il n'existe pas de meilleure manière de travailler les abdos, tant que tu appliques une surcharge progressive, c'est-à-dire augmenter le poids avec incrémentation sur plusieurs semaines, tu vas bien travailler tes abdos et ils vont prendre en taille. La meilleure manière de travailler des abdos, c'est une flexion dorsale et pour les obliques, une flexion sur le côté comme ça. Les exercices, je ne te les donne pas et tu vas les trouver. Le transverse, globalement, on s'en manque un peu, à moins que tu aies des besoins spécifiques, ce qui peut être le cas d'une femme enceinte, mais sinon ça ne s'applique pas au reste de la population. Deuxième chose, arrête d'écouter tous les gens qui te proposent des raccourcis pour avoir des abdos, cela ne fonctionne pas, ne vous faites pas duper, soyez logique, réfléchissez. Avoir des abdos, c'est extrêmement simple et c'est pour ça que ça devient compliqué, c'est parce que les gens veulent complexifier ça pour que vous puissiez acheter leur formule secrète pour avoir des abdos. Ne vous faites pas duper et réfléchissez dès que vous entendez quelque chose qui diffère de ce qu'on dit habituellement. Rends-toi compte vraiment que la simplicité est au-dessus de tout. Il faut travailler ses abdos, perdre du poids et tu auras des abdos. Tout ce qui est autour de ça, c'est probablement de la chamanerie. La troisième chose, perdre de la masse grasse en établissant un déficit calorique ou en augmentant fortement ton activité physique pour que même si tu manges trop, tu ne pourras jamais dépasser ça. Et ce sera la meilleure manière d'avoir des abdos. Et c'est comme ça que moi j'ai des abdos toute l'année. C'est que mes abdos ont une grosse taille, donc même quand je suis en pic de prise de masse, on voit bien mes abdos. Et quand je sèche, je me dépense tellement caloriquement que je n'ai pas trop à faire l'effort. Et tu auras des abdos toute ta vie en faisant ça. C'est un principe à comprendre, c'est un apprentissage à avoir. Et comme toute chose, faire l'effort d'apprendre les choses et de ne pas suivre bêtement ce qu'on te dit sur Internet va te permettre dans le futur de facilement avoir des abdos parce que tu sauras quoi faire, quand l'appliquer et comment l'appliquer. Et tu n'auras pas besoin de conseils externes constamment. Tu pourras aussi aider d'autres personnes à avoir des abdos parce que tu comprendras le principe et tu pourras le transmettre à tes proches et à tes amis et leur expliquer facilement et avec patience, ce qui est très compliqué, vous allez le voir, parce que beaucoup de personnes ont des biais et ont des préavis sur les abdos. J'espère que cette vidéo vous a énormément aidé. Je vous donne vraiment tout ce qu'il faut savoir sur les abdos, je pense. Si vous avez une quelconque question ou un quelconque doute, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me demander parce que même moi, pour de futures vidéos ou de futurs débats, ce sont des choses que j'aime savoir, que j'aime avoir en tête. De comprendre les biais que les gens peuvent avoir, c'est très important pour moi en tant que coach et kiné. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère que vous avez beaucoup appris avec moi.